Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de véhicules électriques qui vont devenir très vite moins chers que les véhicules essence et diesel. Dans l'éco, on vous parle de l'Eurostar qui est au bord de la faillite, de LiveMeds qui livre les médicaments à domicile, dans la tech MexBrain qui fait des dialyses pour extraire l'excès de métaux, et dans l'impact, imprimer ses meubles en 3D en plastique recyclé, ça sera bientôt possible. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 107 et ça commence. Et donc on parle de la baisse spectaculaire du prix des véhicules électriques, et cela très très vite. Et c'est un rapport de Bloomberg New Energy Finance qui a été réalisé pour l'ONG Transport et Environnement. Et donc, il nous dit quoi ce rapport ? Il nous dit que les courbes vont se croiser d'ici 5 à 7 ans. Et donc les voitures électriques deviendraient en moyenne moins chères que les modèles essence et diesel équivalents. Alors la chute des prix, c'est environ 50% en seulement quelques années. Elle s'explique par une baisse continue des coûts de production des batteries lithium-ion, mais aussi une mise en place de chaînes de production spécialement dédiées à l'électrique et des volumes de production de plus en plus importants. Alors, les véhicules disposant d'une batterie électrique pourraient représenter près de 100% des ventes de véhicules neufs en Europe d'ici 2035. Et on passe à l'Eurostar, et c'est plutôt un sale temps pour le train franco-britannique, puisqu'après la pandémie et le Brexit, l'Eurostar a perdu 95% de ses revenus depuis mars 2020. Il n'y a plus qu'un aller-retour entre Paris et Londres par jour en ce moment. Le 27 mai, on passera à 2. Avant la crise, c'était 15 allers-retours quotidiens, 12 000 voyageurs par jour contre 500 clients à peine en ce moment. Alors ils ont déjà, pour faire face à tous ces moments difficiles, emprunté 450 millions d'euros, réduit les rémunérations des salariés, placé une partie des employés au chômage partiel et même licencié des directeurs. Ils ont aussi réinjecté de l'argent auprès des actionnaires, c'était l'an dernier près de 200 millions d'euros. Pour rappel, la SNCF c'est l'actionnaire majoritaire avec 55% du capital et le reste il est dilué dans un consortium international. Allez, on passe à la livraison de médicaments à domicile avec LiveMeds. C'est une super nouvelle app qui a été créée en 2019 et qui a été officiellement lancée au bout d'un an et demi de développement en décembre 2020. Et ils ont, notamment pour ce lancement, collaboré avec le Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Le principe est simple, il fonctionne sur le même modèle que les livraisons de repas. Le client enregistre sa carte vitale et sa mutuelle et il envoie une photo de son ordonnance à la pharmacie de son choix. La livraison à domicile, forcément un coût, c'est 9,60€ pour le client. Mais cela devrait baisser en fonction du développement de la société. Il y a déjà certaines mutuelles et services d'assistance qui remboursent déjà la prestation de livraison. Ils sont présents dans pas mal de régions, Nice, Paris et sa région, le littoral de Menton à Marseille, Lille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Reims, Montpellier, Tours, Clermont-Ferrand, et ils continuent à se développer. Ils ont aujourd'hui 10 000 livreurs et 50 000 utilisateurs. C'est déjà 15 salariés, au départ c'est 150 000 euros en fonds propres et ils viennent de signer pour un apport de plus de d'1 million d'euros. Alors, à terme, LiveMeds aimerait être reconnu par la sécurité sociale. Allez, on parle MedTech avec MexBrain qui fait une dialyse pour extraire l'excès de métaux. Alors MexBrain, ils sont issus de l'université Lyon 1 et de l'Institut Lumière Matière. Ils ont été créés fin 2007 avec plusieurs objectifs, et leurs objectifs initiaux c'était lancer un essai clinique de leur technologie d'extraction du cuivre dans le sang des patients critiques atteints de la maladie de Wilson, mais aussi commencer à obtenir des preuves précliniques dans d'autres pathologies caractérisées aussi par des taux de métaux libres toxiques en excès dans l'organisme. Alors, dans le futur et après leur développement, et puisqu'ils viennent de lever 5,75 millions d'euros
dans des fonds opérés par BPI France, Créaxi et Arbevel Life Science. Eh bien, pour se développer donc, il vise aussi des pathologies beaucoup plus répandues comme la septicémie, l'hémochromatose, l'endométriose, la cystite, mais aussi les atteintes rénales. Allez, on parle d'impression de meubles 3D fabriqués en plastique recyclé. Et ce sont les chercheurs du laboratoire LF2L de l'Université de Lorraine de Nancy qui planchent sur le sujet. Alors c'est un projet qui est mené dans le cadre d'un autre grand projet européen baptisé INEDI pour Open Innovation Ecosystems for Do It Together Process. Les scientifiques nancéiens ont pour l'instant commencé à fabriquer des éléments de mobilier grâce à une imprimante 3D open source américaine qui s'appelle la Gigabot X de la société RE3D, Re3D, vous prononcez comme vous voulez. Alors la matière première qui a été choisie, ce sont des bouchons de bouteilles plastiques, et le projet a déjà commencé en 2019 et il doit durer 3 ans. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos, ciao.